Siyata Dishmaya, Masechet Sota, Daf Gimel. Nous commençons Daf Bet Amud Bet, 6 lignes avant la fin, le dernier mot. Amar Resh Lakish. Donc nous allons reprendre le din du kinouï que nous avons vu, donc de cet avertissement. L'Agma va nous donner une autre définition de ce kinouï, Vikina et Tishto. Et nous verrons aussi aujourd'hui quelle est la signification du mot Sota. Et que nous commençons Masechet Sota dans le Pasuk, une femme qui tistait Ishto. De là vient le terme de Sota. Nous verrons exactement que signifie qui tistait Ishto, qui est marqué dans la Torah avec un sin, et dans le Lashon des Chachamim, la Sota avec un samach. Dans certaines éditions du Rambam, Ilchot Sota, c'est avec aussi un sin, Sota. Donc nous allons commencer tout d'abord avec Resh Lakish, Amar Resh Lakish, Malashon Kinouï. Resh Lakish, quelle est la signification? Quel est ce terme de Kinouï? Kinouï, nous avons traduit par l'avertissement. Un homme va avertir sa femme, va lui dire « Je t'interdis de t'isoler avec tel homme ». Resh Lakish nous dit que Kinouï, c'est Davar Amatil Kin'a. Kinouï, c'est Minashon Kin'a, c'est-à-dire Minashon Ka'as, nous dit Rashi, de colère. Kina, on peut traduire aussi par la jalousie, mais Rashi traduit ici Kina par Ka'as, comme on voit dans le Pasuk, Em Kin'uni Beloel. Kadosh Baruch Hu dit, les Bnei Israël m'ont mis en colère lorsqu'ils ont été chercher d'autres dieux, mieux qui n'en sont pas. Donc nous dit Resh Lakish, Malashon Kinouï, Davar Amatil Kina Bena Leben Acherim. Ce kinouï, c'est ce qui va apporter la colère entre la femme et entre les autres hommes. Pourquoi? Nous allons voir Alma Kassava, Kinouï al Piatzmo. Resh Lakish pense que le kinouï peut se faire même lorsque l'homme est tout seul, même s'il n'est pas devant deux témoins. Et donc, puisque cet homme a averti sa femme, a interdit à sa femme de s'isoler avec tel homme, les gens ne sont pas au courant de ce kinouï, ne savent pas que le mari de cette femme a interdit à sa femme de s'isoler, et donc les gens vont remarquer que cette femme se retire, a du recul, s'éloigne des hommes, et donc les gens vont se dire Maï Dekama, qu'est-ce qui se passe avec cette femme qui est devant nous, Deka Bedala, qui s'éloigne de nous, va tous les Mevat Kina Beada. Et donc les gens vont se mettre en colère avec cette femme, puisqu'ils vont remarquer que cette femme s'éloigne d'eux. Ça, c'est l'explication donc de Resh Lakish. Kin'a, c'est la colère. Les gens vont se mettre en colère contre cette femme, puisqu'ils vont remarquer que cette femme est distante, s'éloigne. Et les gens ne savent pas, ne sont pas au courant de ce kinouï. Ravimar Barav Shalmaya Mishme de Abaye Amar. Ravimar Barav Shalmaya, au nom de Abaye, nous dit Davar Amatil Kina Beno le Bena. C'est en vérité Davar Amatil qui va mettre Kina, la colère, Beno le Bena, entre le mari et sa femme. Pourquoi Alma Kassavar, puisque Ravima Bavshamaya pense, au nom de Abaye, que Kinouï Alpishnaim Edim, le Kinouï doit se faire devant deux témoins, et donc où l'Alma, il y a des Kanela, les gens sont au courant des Kanela que le mari a interdit à sa femme de s'isoler, Ve'ihu de Atelemevat Kina Beada, et donc c'est lui, le mari qui va se disputer avec sa femme, qui va se mettre en colère. Pourquoi? Puisque nous dit Rashi, la femme va mettre en colère son mari, étant donné que le mari la soupçonne. Et donc, la colère sera entre l'homme et sa femme, entre le mari et sa femme. En tout cas, nous dit la Gemara aussi bien d'après Resh Lakish que d'après Abaye, Alma Kassavre de Asur les Kanot. On peut dire que ces deux Ramim pensent, deux Amoraïm pensent, que c'est Asur les Kanot, c'est-à-dire c'est interdit. Les Khatrila, il ne faut pas dire ainsi à sa femme. Pourquoi? Nous explique Rashi, étant donné que Kinouï, c'est Atalat Kina, c'est-à-dire c'est la colère, les disputes entre la femme et les autres hommes, ou entre le mari et sa femme. Donc, ce n'est pas une bonne conduite. Les khatrila, c'est assourd de mettre de la colère, de placer la dispute. Au mandama moutar les kanot. Mais nous avons un mandama qui pense que c'est permis d'être mécané et tishto du kinouï. Donc, maoulachon kinouï, quelle est la signification de kinouï? On ne peut pas le traduire par la colère, puisque ce n'est pas une bonne conduite d'amener à la dispute et à la colère. Amar Nachman bar Yitzchak en kinouï lachon atra'a.
Donc Rav Nachman bar Yitzhak lui dit, le kinouï c'est la shon natra, c'est-à-dire un avertissement. Le mari avertit sa femme, comme nous avons traduit au long de la sugya du premier daf, que le kinouï c'est une natra, un avertissement. V'chen ou omer, comme c'est marqué dans le pasuk, vaikane Hashem le artso. À propos des sauterelles, nous dit Rashi que Akadosh Baruch Hu a averti les sauterelles de ne pas venir détruire sa terre. Et donc, Vaikane Hashem, Hashem a averti les sauterelles, les artso, c'est-à-dire al artso, nous explique Rashi, pour venir en faveur de sa terre. Tanya Lagma nous rapporte une braïta. Aya Rabbi Meir Omer Adam over avera baseter. Rabbi Meir avait l'habitude de dire si un homme transgresse une avera, une transgression de la Torah beseter en cachette, Akadosh Baruch Hu machizalav begalouy, Akadosh Baruch Hu va proclamer sur lui cette avera begalouy, donc d'une manière dévoilée à tous. Shenema, comme c'est marqué dans le pasuk, ve'avar alav ruach kina ve'kina itishto. À propos donc du mari, qui avar alav, donc est passé sur lui ruach kina, un souffle de kina, donc kina on peut traduire de kaas ou de atra'a, c'est-à-dire d'avertir sa femme. Mais ici, Rabbi Meir et Doresh le ve'avar. En avera el lashon ou avera el lashon achaza. Le lashon ve'avar c'est achaza, c'est-à-dire nous explique Rashi que Akadosh Baruch Hu va mettre dans la tête du mari cette kin'a pour proclamer, pour achaza, pour montrer à tous que sa femme a fauté. Chez Nema, comme c'est marqué dans le pasuk, Vaïtzav Moshe ve'yaviru kol b'machane. Moshe Rabbeinu a ordonné, on a proclamé dans le camp. Donc ve'avar, c'est la chose de proclamer. Resh Lakish amar, Resh Lakish nous dit un adam over avera, il a imkenichnas bo ruach shtut. Un homme ne transgresse une avera que si un ruach shtut, c'est-à-dire un esprit de folie, est rentré en lui. Chez Nema, comme c'est marqué, ish ish ki tiste ishto. C'est-à-dire tout homme qui tiste ishto. Dans le pasuk, tisté, donc la traduction de la sota tisté, c'est la femme qui a dévié, qui est sortie du bon chemin. Mais la Gemara nous dit pourquoi c'est marqué qui tisté. On aurait pu marquer, comme dit le marchand, qui tâtait. Elle a dévié du chemin. Pourquoi tisté? C'est qu'on va être doresh, la shon tisté, comme c'était marqué avec un shin qui tishté, et donc mis la shon shtut de folie. Donc c'est un esprit de folie, l'esprit de la Avera qui est rentré dans la femme. Tana de Rabbi Ishmael nous enseigne Pnema Mina Torah Edechad Besota. Pourquoi la Torah fait confiance à un témoin dans la Sota? C'est-à-dire, comme nous l'avons vu, si un témoin vient dire la femme a transgressé, a fauté, la femme ne va pas boire les mets nida, la potion de Sota. Elle est interdite à son mari. Pourtant, d'habitude, nous avons besoin toujours de deux témoins. Pourquoi la Torah fait confiance à un témoin? Shereglaim la davar. Puisque ici, tout prête à dire qu'elle a fauté, Sheare, on dit Raglaim la davar, donc il y a des pieds à la chose, c'est presque sûr, évident qu'elle a fauté. Sheare kinela venistera, puisqu'on voit que kinela, le mari a averti sa femme, lui a interdit de s'isoler, elle s'est isolée. Et nous avons maintenant Edechad Midashi Itmeadon, tout prête à dire que la femme a fauté, c'est pour cela qu'on fait confiance à ce témoin. Amale Rafapa le Abaye, Rafapa demande à Abaye, Ve'akiktiva kinui batar stira vetuma udirtiva. Lorsqu'on regarde le pasuk, nous avons d'abord le pasuk qui nous dit d'Aber ben Israël va martalem ish ish kitiste ishto malabo ma'al. Donc l'homme, dont la femme va dévier et va profaner envers son mari, Veshachav ishota shechvat zera, qu'un homme accouche avec elle, Venela meni isha, elle a été cachée des yeux de son mari, Venistera, elle s'est isolée, Veinitmea, elle est impure. Ve'ed enba. Et comme nous l'avons expliqué, il n'y a pas deux témoins, mais il y a un témoin. Veilonit passa, elle n'a pas été prise de force, elle n'a pas été violée, la femme est interdite. Ensuite, c'est marqué dans le pasuk. Dans le pasuk Yudalet, un pasuk après, Ve'avar alav ruach kina ve'kineit ishto veinitma. Dans le pasuk, le Ve'avar alav ruach kina est marqué après le Ve'ed enba. Donc au contraire, demande ici Rav Papa à Abaye. Dans le pasuk, le kinouï est marqué après la stira, après la touma. Donc comment on peut expliquer au nom de Rabbi Ishmael que la Torah fait confiance à un seul témoin parce qu'il y a d'abord eu le kinouï, mais dans la Torah, nous voyons que le ve'ed enba, là où la Torah nous dit qu'on fait confiance à un témoin,
Ce Ve'ed Enba est marqué avant le Ruach Kina, avant l'avertissement. C'est la question de Rav Papa. Ve'akiktiva kinui batar stira vetumadi. Le kinui est marqué après la stira, après que la femme s'est isolée dans le pasouk et après qu'elle était donc impure. Amarlé lui a répondu non. Ce qui est marqué dans le pasouk Ve'avar alav Ruach Kina, Ve'avar c'est-à-dire Ve'kvar avar. Et le mari l'avait déjà averti. C'est ainsi qu'il faut lire le pasouk. Donc il y a d'abord eu kinui, stira et le témoin. Et la Meata alors demande l'Agma, si c'est ainsi que Ve'avar, c'est-à-dire Ve'avar auparavant, nous allons avoir une question du pasouk Ve'avar lachem kol chaloutz à propos des Bnei Gad ou Bnei Reuven, où le pasouk nous dit, Moshe Rabbeinu s'est adressé à eux et leur a dit, Ve'avar lachem, et vont donc passer le Yarden, tout homme qui partira en guerre de Bnei Gad ou Bnei Reuven pour conquérir la terre et ensuite revenir prendre cette part de terre. Donc, Ve'avar lachem, il est évident qu'on ne peut pas dire que c'est Ve'avar, et ils ont déjà traversé le Yarden, puisque les Bnei Israël se trouvaient encore de l'autre côté du Yarden, et ce n'est que plus tard que les Bnei Gad ou Bnei Reuven, à l'époque de Yeshua, que Bnei Gad ou Reuven ont traversé le Yarden. Donc, Ve'avar, c'est un futur, et ce n'est pas Ve'avar, un passé, ils ont déjà traversé le Yarden. Donc c'est la question, est-ce que là aussi tu vas dire que c'est un passé, ils sont déjà passés, pourtant c'est sûr que non. Hatam l'agma répond, là-bas c'est différent. Midirti, puisque c'est marqué dans le pasuk. C'est-à-dire que la terre va être conquise devant Akadosh Baruch Hu, et ensuite vous reviendrez. Donc on comprend, mashma de l'Eaba, on comprend que le Ve'avar lachem, c'est un futur, ce n'est pas un passé. Et là, mais ici, le Ve'avar, qui est marqué dans la Torah, Ve'avar alav Ruach Kina, on est obligé de dire que c'est Ve'avar auparavant. Si tu penses que on doit lire les psukim comme c'est marqué, c'est-à-dire d'abord la femme s'est isolée, il y a un témoin qu'elle a fauté, et ensuite le mari va l'avertir, on ne peut pas comprendre. Si tu dis que Ve'avar batal, Touma vestira, Ve'avar c'est après la Touma et la stira Kinu, il a mali, alors pourquoi ce Ve'avar alav Ruach Kina ve'kina et tishto, pourquoi avertir sa femme, pourquoi l'interdire de s'isoler, si elle s'est déjà isolée, qu'il y a déjà un témoin qu'elle a fauté. Donc on est obligé de dire que Ve'avar alav Ruach Kina, c'est que le mari l'avait déjà averti. L'Agma continue, Tana de Rabbi Ishmael, nous savons une braïta au nom de Rabbi Ishmael, en Adam mekane le ishto il emken yichnesa bo ruach. Un homme ne va avertir sa femme que si il est rentré en lui un ruach. C'est-à-dire un vent, un esprit, ça veut dire, et nous allons voir est-ce que c'est un ruach de Touma ou un ruach de Tahara. C'est-à-dire un ruach de Tahara, de pureté, pour être sûr que sa femme n'a pas fauté, ou un ruach de Touma, c'est-à-dire, nous explique Rashi que le Satan vient faire fauter l'homme en lui mettant un ruach kina, c'est-à-dire une dispute entre sa femme, pour que vienne la colère entre le mari et la femme. Donc on peut expliquer de deux manières comme nous allons le voir. Donc d'abord nous dit Rabbi Ishmael, un ruach est rentré en l'homme, Shenemar Ve'avar alav ruach kina ve'kina et tishto. Et de quel ruach il s'agit? Rabbanan amri ruach tum'a, les chamim disent ruach tum'a, donc c'est le Yetzer Hara qui pousse l'homme à interdire sa femme de s'isoler. Et Ravashi amar ruach tahara, au contraire c'est un ruach de tahara, puisque le mari déteste, nous dit Rashi, la pritzout, le vergondage, et donc le mari veut interdire à sa femme de l'empêcher de fauter et de dévier du bon chemin. Ou Mistabra, et la Gemara nous dit ce qui est logique, c'est-à-dire, nous explique Rashi, il est logique de dire que ce que Rabbi Ishmael avait dit Ruach, il s'agit d'un Ruach, Keman d'Amar Ruach Tahara, comme celui qui pense que c'est un Ruach de pureté et non pas un Ruach d'impureté, puisque nous allons voir que d'après Rabbi Ishmael, c'est facultatif, le Kinu, d'après Rabbi Akiva, c'est une obligation. Donc là, nous allons apporter une preuve que le Ruach, il s'agit plutôt d'un Ruach Tahara de pureté, plutôt que de Ruach Tum'a d'impureté, c'est-à-dire d'une Avera. Betania, comme c'est marqué dans le pasuk Vekina et Tishto Reshut. La Braïta nous dit le pasuk Vekina et Tishto d'après Rabbi Ishmael Reshut, c'est facultatif. Ce n'est pas une obligation. Si le mari veut avertir sa femme, lui interdire de s'isoler, il peut le faire. Rabbi Akiva Omer Chova, Rabbi Akiva nous dit c'est une obligation.
Et donc l'Agma nous dit, Yamata bishlama ruach ta'ara shapir. Si c'est un ruach ta'ara, c'est-à-dire le mari veut préserver sa femme, ne veut pas de mauvaises mœurs chez lui, là dans ce cas-là on comprend que nous avons une obligation, ou peut-être c'est reshout facultatif, mais il a Yamata ruach toma, mais si tu dis que c'est le Yetzerara qui pousse l'homme à la dispute, comment peut-on dire reshout ou chova? Est-ce que c'est facultatif ou c'est une obligation? Est-ce que c'est une obligation ou c'est qu'un homme doit rentrer en lui un ruach tuma, dire de l'impureté, le yetzerara pour se disputer avec sa femme? Donc il est évident que le ruach qui est ici, ruach kina, c'est un ruach de tahara, au contraire le mari, dans un esprit de pureté, veut interdire sa femme de s'isoler et de transgresser. Goufa l'agma reprend la marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Vekina et ishto reshu divra Rabbi Ishmael. Donc Rabbi Ishmael nous dit que l'homme a la possibilité, s'il veut, d'interdire à sa femme de s'isoler avec tel ou tel homme. Et Rabbi Akiva nous dit chova, c'est une obligation. Si le mari soupçonne sa femme, il doit faire cette kin'a, ce kinouï, et interdire à sa femme de s'isoler. On retrouve la même marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Est-ce que c'est facultatif ou une mitzvah? À propos du pasuk laïtama, la Torah nous dit que le Kohen ne peut pas se rendre impur pour tout homme mort, pour l'enterrer, à l'exception des 7 proches, du père, de la mère, du fils, de la fille, du frère, de la sœur et de la femme du Kohen. Et la Torah nous dit, et pour la sœur vierge du Kohen, qui n'était pas encore mariée, laïtama, pour elle, le Kohen pourra se rendre impur. Donc la Torah précise bien, si elle n'était pas mariée, puisque si sa sœur était déjà mariée, le Kohen ne pourra pas se rendre impur pour sa sœur. Le laïtama, cette obligation, ou ce passou qui nous dit que le Kohen peut se rendre impur pour sa sœur, Rabbi Ishmael nous dit reshout, c'est faculté, ce n'est pas obligé. Si le Kohen veut, il peut se rendre impur, s'il ne veut pas, il n'est pas obligé. Rabbi Akiva nous dit c'est une obligation. De même, on retrouve dans un autre dîne à propos d'un esclave, un Evet Kenaani, un esclave non juif qu'on a acheté, la Torah nous dit Leolam ba'em ta'avodu. Nous avons l'obligation de le garder. Leolam ba'em ta'avodu, de le faire travailler, de le donner en héritage même à ses enfants. Rabbi Yishmael explique reshout, c'est facultatif. Dit Rabbi Yishmael, Rabbi Akiva omer chova. Rabbi Akiva nous dit non, c'est une chova de le garder. Nous n'avons pas le droit, nous dit Rabbi Akiva, de libérer son esclave. On doit le garder, Leolam ba'em ta'avodu, le garder en tant qu'esclave, le faire travailler chez soi. La Gemara va expliquer la raison de chaque marloquette. Là, la Gemara nous dit Amaré Rav Papa, la Abaye Rav Papa pose la question suivante à Abaye, l'Amrela Rav Mesharsha, les Rava, d'après certains, c'est Rav Mesharsha qui dit à Rava, les Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, Bekol la Torah Kula Achiplik. On n'a qu'à dire que Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva sont en marloquette en vérité sur toute la Torah. Et chaque fois que dans la Torah nous avons une obligation, où la Torah nous dit tel ou tel din, on va dire aussi où est-ce que c'est reshout, est-ce que c'est reshout ou est-ce que c'est chova, est-ce une obligation ou c'est une mitzvah facultative. Et donc la question est en vérité sous-entendue, nous explique Rashi, que la Gemara veut dire si c'est ainsi d'après Rabbi Ishmael, nous n'avons plus de commandement positif, puisqu'on dira à chaque fois que c'est facultatif. Donc la Gemara demande, est-ce que Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva c'est dans toute la Torah ainsi, des marama reshout ou marama chova, l'indique c'est reshout, facultatif veut dire chova, si c'est ainsi, nous n'avons plus de mitzvot d'après Rabbi Ishmael. Amarlé lui a répondu non. Achav ekra est plié. Ici, c'est une marloquette dans les psukim. La Torah nous dit Vikina et Ishto. Le mari a donc, Vikina et Ishto, averti sa femme, Reshout dit Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva omer chova. Rabbi Ishmael dit c'est facultatif, Rabbi Akiva nous dit c'est une obligation. Maïtama dit Rabbi Ishmael. Quelle est la raison de Rabbi Ishmael? Eh bien, la Gemara nous dit Savarda, qui haïtana. Rabbi Ishmael pense comme cet autre Tana de la Braïta, les Tanya. Rabbi Eliezer ben Yaakov, omer Rabbi Eliezer ben Yaakov nous dit Klapé shambra Torah. C'est-à-dire, puisque la Torah, après que la Torah ait dit Lotisna et achicha bilvavecha, qu'un homme n'a pas le droit de détester, de haïr son prochain dans son cœur. Donc la Torah nous interdit d'arriver à la haine et à la dispute. Alors, Yachol Kegonzo, est-ce que dans le cas où un homme soupçonne sa femme, il doit aussi se taire et ne pas en arriver à la dispute? Talmud Lomar, la Torah dit non. Va avoir à la voir kina vekina et tishto. Au contraire, il doit avertir sa femme. Et donc on va expliquer d'après Rabbi Ishmael, vekina et tishto, c'est-à-dire que la Torah lui permet. On aurait pu dire sans ce vekina et tishto que la Torah interdit
que la Torah nous dit qu'un homme n'a pas le droit d'arriver à une dispute, à une haine, et donc un homme n'a pas le droit non plus de s'opposer à sa femme, même si sa femme s'isole avec ses voisins, le mari ne doit rien dire. Eh bien, le Passouk vient nous dire non, le mari peut intervenir. Donc si c'est ainsi, d'après Rabbi Ishmael, ce n'est que facultatif. La Torah nous donne le droit de rentrer dans une dispute. Rabbi Akiva lui pense que kinouï achinektiv. Dans la Torah, c'est marqué 2 fois le kinouï. Ve'avar alavroar kina ve'kine et ishto ve'initma'a. Et le Passouk nous dit le mari a averti sa femme et elle est impure, donc elle a fauté. O avar alavroar kina ve'kine et ishto ve'ilonitma'a. Ou bien la Torah nous dit peut-être qu'il a averti sa femme, mais elle n'a pas fauté. Pourquoi la Torah répète 2 fois? Ve'avar alavroar kina ve'kine et ishto, ve'avar alavroar kina ve'kine et ishto. La Torah aurait très bien pu dire une seule fois. Ve'avar alavroar kina ve'kine et ishto, ve'initma'a, elle a fauté, elle est impure, ou elle ne l'est pas. Ce kinouï acharine, nous dit Rabbi Akiva, c'est pour nous enseigner qu'il y a une obligation. Rabbi Ishmael lui dit non. Pourquoi la Torah se répète? Puisque la Torah voulait dire nitma'a, elle est impure ou elle ne l'est pas, la Torah reprend pourquoi? Rabbi Ishmael, comme cette braïta nous enseigne Rabbi Ishmael par ailleurs, toute paracha qui a été dite une première fois et que la Torah répète, elle a été répétée pour un chidouche. Quel est le chidouche ici de cette répétition? Rashi nous explique, c'est que la Torah vient nous dire, bien que le mari donc a averti sa femme, elle s'est isolée, nitmea ou lo nitmea, nous avons un doute. Et même si nous avons un doute, la Torah l'a interdite à son mari. Donc le chidouche, c'est que la Torah vient nous dire, même lorsque tu as le doute, la femme est interdite à son mari tant que la femme n'a pas bu la potion de Sota. Donc d'après Rabbi Ishmael, c'est facultatif. La Torah permet ici au mari de rentrer dans la dispute. Et d'après Rabbi Akiva, c'est une obligation. La Gemara continue avec la deuxième drache, à propos de l'Aïtama. L'Aïtama, Réchoudi Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva Omer Chova. Est-ce que le Kohen peut se rendre impur pour sa sœur? D'après Rabbi Ishmael, c'est facultatif, il n'est pas obligé. D'après Rabbi Akiva, c'est une mitzvah. Maïtama de Rabbi Ishmael, quelle est la raison de Rabbi Ishmael? La Gemara nous dit, Haïdé dirtiv est mort à la Kohanim bene Aaron. Puisque c'est marqué dans le Passouk, est mort à la Kohanim bene Aaron, tu diras aux Kohanim, l'enfant de Aaron, va marta alem le nefesh lo itama be'amav. Un Kohen ne peut pas se rendre impur pour toute âme. Donc la Torah a besoin de nous dire, mais pour la sœur, la yitama, la yitama, mais pour la sœur, le Kohen peut se rendre impur. Donc le Passouk, en vérité, vient permettre au Kohen de se rendre impur pour sa sœur, mais ce n'est pas une obligation. Si le Kohen ne veut pas s'occuper de l'enterrement, il n'est pas obligé. Ça c'est donc d'après Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva lui pense, Mechi im lishero nafkala. Puisque la Torah dit, Ki im lishero akarovela, la Torah dit, un Kohen ne peut pas se rendre impur. Mais, Ki im, il ne peut que pour ses proches parents. Donc de ce Ki im, je déduis déjà que le Kohen peut se rendre impur. C'est vrai que dans la Torah, ce n'est pas marqué explicitement que le Kohen peut se rendre impur pour son père, sa mère, il se rend impur. La Torah dit, un Kohen ne se rendra pas impur pour toute âme, ki im, c'est-à-dire, mais il ne pourra que l'ishero akarovela. Mais dans la Torah, ce n'est pas marqué qu'il pourra se rendre impur. Donc on déduit, si ce n'est pour le père, la mère. Donc je comprends de là que le Kohen peut se rendre impur, mais ce n'est pas marqué explicitement. D'après Rabbi Akiva, c'est suffisant. D'après Rabbi Ishmael, le Passouk vient préciser la yitama, c'est-à-dire que la Torah vient dire il pourra se rendre impur pour sa sœur, pour ses proches parents, mais ce n'est pas une obligation. D'après Rabbi Akiva, puisque la Torah a déjà dit Kim Nishero Akarov Elav, donc le Laïtama vient dire c'est une obligation. Donc dans les mots Rabbi Akiva, mais Kim Nishero Nafkam, d'après Rabbi Akiva, on l'apprend du Kim Nishero, que le Kohen peut se rendre impur pour ses proches parents. Et donc le Laïtama Lamali, pourquoi la Torah répète Laïtama pour elle, il pourra se rendre impur, c'est pour nous dire que c'est une obligation. De Rabbi Ishmael, Agmar reprend, il dit non, d'après Rabbi Ishmael, la Yitama, c'est pour nous dire là, lorsque la sœur est entière. La mitamaven, mitamel et varea. C'est-à-dire que si un de ses membres, si la sœur était mukeshechim,
mais des ulcères, et de cette maladie, un bras, un pied, un membre qui est tombé de son vivant, le Kohen, le frère, ne pourra pas s'occuper de ce membre pour l'enterrer. La Torah nous dit là, yitama seulement lorsque la sœur est entière, lorsque le cadavre est entier, et non pas lorsqu'il s'agit seulement d'une partie. Rabbi Akiva nous dit, c'est vrai que le la yitama vient nous apprendre ce din-là, mais imken dirtov rachamanallah, la Torah aurait très bien pu dire juste pour sa sœur, qui misherovela achoto abetula, là, pour elle, il pourra se rendre impur, et le la signifie là lorsqu'elle est entière. La Torah, Velishtok, n'avait pas besoin de poursuivre Yitama. Pourquoi la Torah dit Yitama Lamali? C'est pour nous dire que le Kohen a une obligation de se rendre impur pour sa sœur. Ça, c'est d'après Rabbi Akiva. Rabbi Shmuel dit non. Pourquoi la Torah répète Yitama? Aïdé de Katavla, Katavname Yitama. Puisque le la est marqué pour le chidouche que nous venons de voir, que le Kohen ne peut se rendre impur que lorsque la sœur, le cadavre est entier, pas lorsqu'il s'agit d'un membre qui est tombé du vivant. Donc la Torah reprend aussi Yitama, comme c'est marqué dans la braïta que nous avons vu plus haut, les Tanel Berabi Shmuel, Tanel Berabi Shmuel, Kol Parasha Shenemra Benishni, toute paracha qui a été dite et répétée dans la Torah, l'Onishni Tlavijvi de Vashim Chadeshba, elle n'a été répétée que pour le chidouche. Donc la Torah répète Yitama, parce qu'il y a un chidouche dans le la, mais ce n'est pas que la Torah vient dire ici, il y a une obligation pour le Kohen de se rendre impur, mais c'est facultatif. Si le Kohen veut, il peut se rendre impur. Il ne nous reste plus qu'à expliquer la dernière marloquette de l'Eolam Baim Tavodou à propos des esclaves. Rabbi Ishmael pense que Reshut, l'Olam Baim Tavodou, c'est facultatif, on peut garder, la Torah nous dit tu peux garder ton esclave à jamais. Et Rabbi Akiva nous dit non, Chova, c'est une obligation de le garder, on ne peut pas le libérer. Maïtama de Rabbi Ishmael, quelle est la raison de Rabbi Ishmael? Il m'a répondu, aider, dirtiv lotecha ikol neshama. Puisque la Torah nous interdit de garder toute âme, de laisser vivre toute âme des 7 peuples, des Chiti, Girgaché, Mori, Eknani, Aprizi, Vachivi, Vaïboussi, la Torah nous dit lotechaye kol neshama. Et donc exterminer tous les habitants de la terre lorsque les Bnei Israël sont rentrés en terre d'Israël, comme c'est marqué dans le Passouk. Donc puisque c'est marqué lotechaye kol neshama, j'ai besoin du Passouk l'olam baem tavudu. Pourquoi? L'olam baem tavudu les mishre pour permettre echad mikol haumot sheba la kenaanit. La Torah a dit on doit tuer toute personne qui appartient à ces 7 tribus. Ces 7 tribus, on va les appeler Al-Shem Kenaan, dire Kenaanit, Eretz Kenaan, bien que c'est la terre des 7 peuples, puisque c'était le peuple essentiel. Donc nous allons parler toujours d'un Kenaani ou d'une Kenaanite. Quel est le din? La Torah a dit on doit exterminer tout Kenaani, tout Kenaanite. Mais quel est le din d'un enfant qui est né d'un homme qui vient d'un autre peuple, en dehors de ces 7 peuples, en dehors d'Eretz Israël, et cet homme s'est marié avec une fille kénaanite, et il a eu un garçon. Quel est le din? Est-ce que ce garçon a un statut de kénaani, parce qu'il est le fils d'une kénaanite, ou il a le statut d'un étranger, puisque son père ne fait pas partie des 7 peuples? Donc là, nous dit Rabbi Ishmael, la Torah vient permettre, le Olam Baem Ta'avodou, la Torah vient nous dire, tu peux prendre un esclave si cet esclave, son père n'est pas Kenani, même si la mère est Kenanite. Donc, puisque c'est marqué le Techaï Kol Neshama Itzer Nemirtav l'Olam Baem Ta'avodou, la Torah a besoin de marquer l'Olam Baem Ta'avodou Mishre Echad Mikol Haumot pour permettre. Si un homme de toutes les nations du monde, Sheba la Kenanite, qui s'est marié avec une Kenanite, Veolid Menaben, et il a eu un garçon de cette Kenanite, Shatar Rachaï Liknoto, l'enfant n'est pas un Kenaani et tu peux l'acheter. Comme c'est marqué dans la Braïta, d'où est-ce qu'on sait que si un homme des autres peuples a une relation avec une Kenaanite et il a eu un garçon, d'où est-ce que tu sais que tu peux l'acheter en tant qu'esclave? Talmud Lomar, la Torah dit de même les habitants qui habitent avec vous, même tiknu, vous pourrez acheter de chez eux des esclaves. Rachid nous dit que juste avant dans le Passouk c'est marqué des peuples qui sont autour de vous, vous pourrez acheter des esclaves. Et donc la Torah nous dit les peuples qui sont autour de votre terre, mais pas ceux qui proviennent de la terre même. Et la Torah nous dit mais malgré tout les bnei atoshavim, c'est-à-dire un toshav, les habitants, toshav comme un habitant qui vient d'ailleurs et qui vient habiter ici. Donc un étranger, la Torah dit, on pourra acheter aussi de chez eux. Qui sont les habitants
des étrangers qui viennent habiter en Eretz Israël. C'est donc un homme d'un autre peuple qui est venu se marier avec une Kénaanite, donc il reste lui en Canaan, et son enfant n'a pas le statut d'un Kénaani. La question qui se pose, est-ce que le cas contraire est aussi exact, que si un Kénaani se marie avec une fille d'un autre peuple et il a un enfant, quel est le statut de cet enfant? Est-ce que cet enfant sera Kénaani ou pas? La Torah nous dit, la Torah nous permet d'acheter des esclaves de ceux qui sont nés dans votre terre, c'est-à-dire Asher noladim be'artechem, velo minagarim be'artechem. Donc de ceux qui, nous dit la Torah, de ceux qui sont nés be'artechem dans vos terres, velo minagarim be'artechem, non pas de ceux qui habitent dans vos terres. Donc on voit que, en vérité, tout dépend, la naissance dépend de la mère. Si la mère était une Kénaanite, donc l'enfant naît en Kénaan. Et là, cet enfant sera permis puisque le père n'est pas un Kénaani. Lorsque l'enfant est d'une mère qui n'est pas Kénaanite, mais le père est Kénaani, donc même si l'enfant est né ailleurs, là, la Torah nous interdit de les acheter. Donc d'après Rabbi Ishmael, le Leolam Baem Ta'avodu ne vient pas nous ordonner de garder l'esclave, mais la Torah vient nous permettre de garder les esclaves, donc de tels esclaves qui sont nés d'un père qui n'était pas Kénaani, là la Torah nous permet de les garder. Mais il n'y a pas là une obligation de les garder. Rabbi Akiva dit non. Mimehem tiknu nafka. Ça on l'apprend déjà du pasuk Mehem tiknu que vous pourrez de chez eux les acheter. Leolam baem ta'avodu lamali. Donc pourquoi la Torah répète Leolam baem ta'avodu, vous pourrez les garder et travailler avec eux. L'echova, c'est pour nous dire que c'est une obligation de les garder à jamais. Et Rabbi Ishmael lui dit non, bahem velo ba'achechem. Ce que la Torah dit, Leolam baem ta'avodu, c'est bahem velo ba'achechem, que nous n'avons pas le droit d'utiliser un de nos frères juifs comme esclave, de le faire travailler comme un esclave. Et Rabbi Akiva, il dit ba'achechem misefa dekran nafka. Ça on l'apprend de la fin du pasuk, puisque la Torah nous dit ba'achem ben Israël ishbachir de tirdebo befarer. Il est interdit d'utiliser son frère juif comme esclave, de le prendre comme esclave, lui donner une avoda de farer, une avoda difficile comme un esclave. Donc, d'après Rabbi Akiva, nous apprenons du pasuk qu'on ne peut pas prendre comme esclave son frère juif. Donc le pasuk nous dit vient nous enseigner que nous avons l'obligation de garder cet esclave et de ne pas le libérer. D'après Rabbi Ishmael, la Torah vient ici permettre, mais ce n'est pas une obligation. Alors, c'est vrai que la Torah se répète, puisque c'est marqué Uba'achichem, d'après Rabbi Ishmael, c'est marqué aussi Bahem, donc Bahem vient exclure le Yisraël, mais pourtant Achechem aussi vient exclure le Yisraël. Alors l'Agma répond encore avec cette braïta, l'Egletan Berabbi Ishmael, Tan Berabbi Ishmael, Kol parasha shenemra venishnit, nishit bidvar shenitrat deshba, comme dit Rabbi Ishmael, toute parasha qui a été dite, qui a été répétée que pour ce chidouche. Donc ça c'est le chidouche que nous apprenons d'ici, même si c'est vrai que la Torah utilise deux psukim pour cela. Donc la Gemara ici nous a expliqué, dans ces trois cas, nous avons une marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Est-ce que c'est une obligation de la Torah, ou bien c'est une permission de la Torah assez facultative? Mais c'est vrai que le reste des mitzvot, d'après Rabbi Ishmael, c'est une obligation. La Gemara continue, dit Amara Frisda Zanuta Bebeta, lorsqu'il y a le znout, la prostitution, dans la maison, Kikaria les sumsema, c'est comme un verre qui va consommer le sésame. Donc de même le znout va détruire la maison, nous dit Rashi. Vamara Frisda nous dit aussi Tukfa Bebeta, lorsqu'il y a la colère, lorsque la femme est en colère dans la maison, Kikaria les sumsema, c'est aussi comme les vers qui vont consommer le sumsum, c'est-à-dire la maison va être détruite. Pourquoi? Comme Rashi nous explique, si la femme donc est occupée au znout, où elle se met en colère, elle ne pourra pas travailler dans la maison ne sera pas gardée, et donc ainsi la maison sera détruite. Mais là, nous dit l'Agma, c'est seulement lorsqu'il s'agit de la femme. Aval begavra letlanba. Si c'est un homme, si le kaas ou le znout c'est chez le mari, la maison va continuer de fonctionner, de tourner. Famara Frisda nous dit vitrila kodem shratu Israël. Auparavant, avant que les Bnei Israël aient fauté, Haïta Shechina Shora im Kol Echad Ve'echad. La Shechina résidait
avec chaque Ben Israël. Shinema, comme c'est marqué, qui Hashem Elokecha mitaler bekerev machanecha. Akadosh Baruch Hu marche et entre au milieu de ton camp, c'est-à-dire sur chaque Ben Israël. Kevan shechatou, lorsque les Ben Israël ont fauté, nistalka shrina mehem, la shrina s'est levée et partie. Shrina mehem de Ben Israël, shinema, comme c'est marqué, velo irebecha ervat davar veshav macharecha. Akadosh Baruch Hu dit, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de ervat davar dans ton camp, sinon Akadosh Baruch Hu va partir. Ce qui est le cas lorsque les Ben Israël ont fauté. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Rabbi Shmuel bar Nachmani, Rabbi Yonatan, Kol haoseh mitzvah achat ba'olam hazeh, tout celui qui accomplit une mitzvah dans ce monde-ci, mekadamto ve'olechet lefanav le'olam haba, la mitzvah va le devancer et marcher devant lui olam haba. Shneimar ve'alach lefanecha tzidkecha, la tzidkecha, dire ta mitzvah, va marcher devant toi. Vechol haover avera achat ba'olam hazeh, mais tout celui qui transgresse une avera dans ce monde-ci, alors là au contraire, mais la fait fato, la avera l'entoure, volechet lefanav liyom hadin, et marche devant lui le jour du jugement. Shinema, comme c'est marqué dans le pasuk, Yilaftu ochot darkam, c'est-à-dire qu'elles vont l'entourer, ces chemins, il s'agit des mauvais chemins, Ya'alu bato veyovedu, monter dans le tohu, le minam, le vide, veyovedu, et ils vont périr. Rablezer omek shura bokekelev, Rablezer nous dit, la avera s'attache à lui comme un chien, chez Neymar, comme c'est marqué dans le pasuk, Velo shama elea lishkav etzla liot ima. À propos de Yosef, Yosef n'a pas écouté la femme de Potiphar pour coucher avec elle, pour être avec elle. Lishkav etzla baolam hazeh liot ima baolam haba. Yosef a refusé de coucher avec la femme de Potiphar dans ce monde-ci, sinon il risquait d'être avec elle, liot ima leolam haba, olam haba. Tzanatam, la Gemara poursuit avec ce que nous avons vu dans une Mishnah. C'est une Mishnah que nous verrons d'Af Lamed Aleph. La Mishnah nous dit Shehaya Bedin. À propos, comme nous rapporte Rashi, d'un témoin qui a dit j'ai vu que cette femme est impure, cette femme a transgressé, la femme ne buvait pas ce mélange de la sota. Et la Mishnah continue dit Shehaya Bedin parce que sans le pasuk que nous verrons, logiquement, on aurait dû dire qu'on ne doit pas croire cet homme-là. Pourquoi ? C'est déjà le premier témoignage. C'est-à-dire, lorsque le mari va avertir sa femme et que la femme s'est isolée, les témoins que la femme s'est isolée, il en faut au moins 2. Maïdut Arishona, le premier témoignage, la stira, que la femme s'est isolée, cette stira n'interdit pas la femme à son mari éternellement, puisque si elle boit et qu'elle ne meurt pas, elle pourra continuer de vivre avec son mari. Et malgré tout, ce témoignage ne peut pas s'établir s'il n'y a pas au moins 2 témoins. Moins de 2 témoins, ce n'est pas valable. Et de Tacharona, le dernier témoignage, qui est le témoignage de la Toum'a, lorsqu'un témoin vient dire cette femme est impure, que par ce témoignage de Serata Isuro, l'âme il est plus rameau, puisqu'il va interdire cette femme à son mari à jamais, puisqu'elle ne peut plus boire. Et nous dit, mais par contre, Mishnaim, n'est-ce pas à plus forte raison, que ce témoignage ne peut pas s'établir, s'accomplir s'il n'y a pas de témoins. Donc j'ai un passage qui me dit, Ve'ed en ba. Torah nous dit, il n'y a pas 2 témoins, et nous avons vu, il n'y a pas 2 témoins, mais un témoin, donc un témoin, on le croit. Kol sheyejba, s'il y a un témoin, c'est suffisant. Et donc, si c'est ainsi, continue le Mishnah avec Al-Vachomer, les doutes Rishona, on revient à la première édoute, c'est-à-dire à la stira, mais à ta dès maintenant. On va dire, si le dernier témoignage, c'est-à-dire la Toum'a, qui va interdire cette femme à son mari à jamais, et malgré tout, s'il y a un témoin, la femme est interdite à son mari, et doute Rishona, la stira, les témoins qui vont dire que cette femme s'est isolée, qui ne va pas interdire cette femme à jamais puisqu'elle peut boire potion de sota et être permise à son mari, et nous dit, n'est-ce pas plus forte raison que donc un témoin serait suffisant? La Torah dit non. Nous avons un pasuk qui Matzaba Ervat Davar. À propos donc d'une femme qui a de mauvaises mœurs, la Torah dit que le mari peut la divorcer parce qu'il a trouvé Matzaba Ervat Davar, dire une mauvaise conduite. Vélélan ou Omer, donc ici on voit que c'est marqué Davar. Et ailleurs, c'est marqué Al-Pishnaim et dit, Al-Pishnaim dit, Yakum Davar, sous témoignage de 2 ou de 3 témoins, Yakum Davar, la chose va
s'établir. Donc on retrouve davar, davar. On va dire ma davar amur lena al-bishnaim edim. De manière que davar c'est deux témoins. Afkan al-bishnaim. Là aussi, matzaba yavad davar c'est deux témoins. Et donc, si c'est ainsi, nous dit la Gemara, nous avons besoin de deux témoins pour dire que la femme s'est isolée, pour qu'elle puisse boire mesota, mais un seul témoin est suffisant pour dire que la femme a transgressé et elle ne boira pas. Mais la Gemara s'étonne, est-ce que ce din-là, que pour la stira, il faut deux témoins, on l'apprend de Matzaba Irvat Davar, mais plus haut, nous avons vu Miba Nafka, de bas, puisque la Torah avait dit Ve'ed en ba pour la Touma, il n'y a pas deux témoins, mais il y en a un, et on a dit un témoin est suffisant dans la Touma pour dire qu'elle a transgressé, mais un témoin n'est pas suffisant pour la stira, pour dire qu'elle s'est isolée, donc c'est de là-bas qu'on apprend qu'il faut deux. Ba nafka, ba velo bekinouy, ba velo bestira, ba, c'est-à-dire un témoin est suffisant pour la touma, mais pas pour le kinouy, parce que Marie va l'avertir, et pas non plus pour la stira. Le terme ici, mevayele, n'a pas tout à fait sa place, d'après certains. On va l'effacer. Donc la Gemara répond, achiname kamar, effectivement. Achiname kamar, voici ce que la Braïta, la Mishnah voulait dire, Talmud Lomar, ba velo bekinouy, va velo bestira. Donc la Mishnah voulait dire qu'effectivement, pour le din de Toum'a, un seul témoin est suffisant, puisque c'est marqué Ve'ed en ba, il n'y a pas deux témoins, mais un témoin. Pour Kinouy et Stira, il faut deux, puisque la Torah a dit ba, pour la Touma, un seul est suffisant, mais pour Kinouy et Stira, il faut deux. Et ce pasuk, Matzaba Ervat Davar, a été rapporté dans la Mishnah à propos d'un autre Inyan, qui n'est pas marqué explicitement, mais il faut rajouter, et dire Touma be'ama belo Kinouy belo Stira, de l'homme eman edechad minnanan. Une Touma, lorsqu'il n'y a pas eu ni Kinouy et Stira, et qu'un témoin vient dire cette femme a transgressé un adultère, elle a un fauté. D'où est-ce qu'on sait que ce témoin n'est pas cru s'il n'y a pas eu de kinouy estira? La minalan, là on va dire, on est marquant que matzaba irvat davar, ma pishnem edim, ma pishnem shoshaïdim, yakum davar. Donc là on va dire, par la xera shava davar davar, ma davar amur lan edim shnaim, afkan edim shnaim, de manière que là-bas c'est deux témoins, ici aussi c'est deux témoins. Donc nous avons en vérité un cas de Toum'a après Kinouy Vestira, où là un seul témoin est suffisant, mais lorsqu'il n'y a pas eu Kinouy Vestira, il faut au moins deux témoins. Là nous allons nous arrêter ici, on reprendra avec Edut Rishona, Edut Acharona, Mabana, nous terminons avec Meorot HaHalacha sur Dav Gimel, toujours à propos des psuké des Imra. Les Chachamim nous ont dit que tout celui qui dit Teila les David, c'est le Ashrei Yoshve Betecha tous les jours 3 fois, il est sûr d'avoir droit au Olam Haba. La raison de cela, c'est que dans ce pasouk, on rapporte les louanges d'Akadosh Baruch Hu sous l'ordre de Aleph Bet. Aleph, tous les psukim commencent par Aleph Bet Gimel Dalet. Ainsi, de même, il y a Poter et Yadech Omazvier Echol Chai Ratzon, qui est une louange à Akadosh Baruch Hu, qui donne la parnassa à toute créature. Il est évident que ce n'est pas suffisant de le dire, il faut aussi penser et réfléchir à ce que l'on dit et reconnaître la grandeur d'Hachem. C'est pour cela que les Chachamim ont institué de dire ce Pérec dans les psuké des Imra, et on a aussi rajouté Ashrei Yoshve Betecha et Ashrei Am Shekachalo juste avant, bien que le Tehillim ne commence que par Tehila le David Aomimra. À la fin de ce mismor, on rajoute aussi Vanachnu Nevarechia Matav Adulam Halleluja, qui ne fait pas partie de ce mismor, mais c'est un pasouk en plus. Certains expliquent pourquoi on dit ce pasouk, puisque nous venons de voir que tout celui qui dit Tehila le David 3 fois est sûr d'avoir droit au Olam Haba. Donc après avoir dit Tehila le David, on dit Vanachnu Nevarechia Matav Ad Olam, nous allons louer Akadosh Baruch Hu de maintenant à jamais, c'est-à-dire que nous aurons aussi le miracle de poursuivre de le dire au Olam Haba. Une fois que les Chachamim ont institué ce mizmor dans les psuké des Imra, les Chachamim ont aussi institué de dire les 5 mizmorim qui suivent. Ce sont les 5 mizmorim, les 5 Halleluka, qui suivent le Tehila le David. Il y a donc 10 Hilulim, 10 fois Halleluka, puisque ça commence par Halleluka, ça termine par Halleluka. C'est donc un shvach, une louange importante à Akadosh Baruch Hu. Le pasuk Kol HaNeshama Tehalel Halleluka, nous avons l'habitude de le dire 2 fois, puisque c'est la fin des psuké des Imra. Donc tous ces mizmorim sont l'essentiel des psuké des Imra. À part ces mizmorim, on a l'habitude de rajouter d'autres psukim, mais nous verrons par la suite quelle est la source et la raison de chaque mizmor, de toutes choses que nous rajoutons. Les Chachamim ont dit je veux avoir une part avec celui qui termine le Hallel chaque jour.
Et il s'agit de ceux qui disent tous les jours les psukés des Imra de Tehilal et David jusqu'à la fin des 5 Mizmorim, Kol HaNeshama Tehalel Kahal Luka, où les Chachamim nous disent, vous comprenez que celui qui dit ces psukim, ces Mizmorim, a une grande part, et que notre part, notre chelek soit aussi avec ceux qui terminent le Hallel Bechol Yom, c'est-à-dire qui terminent les derniers Mizmorim du Hallel dans les psukés des Imra.